Se questionner en interne, qui on est réellement, quel est notre ADN. Depuis toujours, en fait, on a innové, on a toujours été un peu les premiers à trouver d'autres solutions. C'est l'architecture de marque, parce qu'on avait des marques qui s'appelaient différemment. Il faut avoir un positionnement qui est vraiment distinctif, avec vraiment des valeurs qui nous sont propres. Un des objectifs avec ce rebranding, c'était de gagner en notoriété aussi et en légitimité. Comment on devient un vrai cabinet de conseil dont on connaît le nom et qui peut avancer en fait en étant identifié. On a aussi monté non seulement d'une marche mais de 10 marches en termes d'impact, on va dire. La notoriété agit, c'est-à-dire qu'on a augmenté le trafic sur notre site internet. On a aussi beaucoup plus de demandes de contact. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Contatech, je reçois Jean-François et Bérengère de Newmans, anciennement Safigec, qui vont notamment nous parler de ce rebranding, de toute la stratégie de marque qui a été déployée autour, et puis des retombées que vous pourriez attendre si vous aussi vous vouliez faire un rebranding, que ce soit sur la marque employeur, une proposition de valeur client un peu plus cohérente autour d'une marque forte. J'espère que vous pourrez en tirer de la valeur. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup et bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'avoir accepté mon invitation, du coup, Bérengère et Jean-François. Merci. Vous êtes du coup les représentants, donc responsable marketing communication pour toi, Bérengère, oui, c'est ça. Et directeur général Président. pour toi, président. Du cabinet Newmans. Et du coup, aujourd'hui, on va notamment parler de votre rebranding. Vous avez récemment changé de nom. Et bien sûr, c'est beaucoup plus large que juste changer de nom. Mais avant toute chose, est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement ? Avec plaisir. Alors, Bérengère Girard, donc je suis responsable communication et marketing chez Newmans depuis un peu plus de 3 ans. Et alors, est-ce que tu étais déjà avant dans la compta ou... Alors, pas du tout. Tu as découvert Newmans et la compta. Alors, j'ai découvert Newmans et la compta. Avant, j'ai eu surtout un parcours agence de communication. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour des clients et pour des sujets comme le rebranding, notamment. Ok, super. Merci. Et donc Jean-François Verstraete, président du groupe Newmans. Newmans, c'est 250 collaborateurs. C'est un cabinet lyonnais à la base. Ça fait 50 ans que Newmans existe. Et après, on a des agences à Grenoble, Marseille, Paris et Lille. Et c'est 21 associés. Redis-nous en quelques mots, quand est-ce que tu as rejoint l'aventure ? Alors, t'es pas là depuis 50 Non, je ne suis pas là depuis 50 ans. Je ne suis pas le fondateur de Newmans. J'ai rejoint l'aventure Newmans en 2010. J'ai été associé, j'ai dirigé le cabinet de Lille et de Paris. Okay. Et puis après, je suis entré au board de Newmans et puis j'ai pris la présidence en 2020. Et du coup, alors peut-être on va direct mettre les pieds dans le plat. Donc vous avez changé de nom l'an dernier, oui. 2024. Oui. Quel est le cheminement ? Et surtout, donc toi, tu arrives à la présidence en 2020. C'est quoi tes premiers grands chantiers ? En fait, quand on prend la présidence d'un cabinet de cette taille-là, oui. C'est quoi les grands chantiers Alors, quand j'ai pris la présidence, en fait, on a travaillé sur un plan stratégique qui était un plan stratégique à 5 ans pour que le cabinet puisse en fait affronter tous les changements qui allaient arriver. Facture électronique, la data, l'IA. Il y en avait déjà avant que tu arrives un plan stratégique à 5 ans ? Non, on ressentait le besoin, on sentait les changements qu'il allait y avoir dans la profession. Et donc, je suis arrivé, on avait une vision assez claire, c'était de devenir un acteur important en fait, sur le marché de l'expertise comptable et de créer un cabinet qui arrive à faire face à tous ces chantiers. La première étape, c'était de passer du mode cabinet au mode entreprise, donc structuré en interne, avec justement le recrutement d'une chargée de communication, d'une RH, un DAF. Ça, c'était la première étape. Ensuite, on s'est dit qu'on allait aller sur la pluridisciplinarité. Alors, désolé, je me permets de t'interrompre sur cette première étape. Oui. Parfois, j'entends des dirigeants de cabinet qui me disent qu'il y a de la résistance en interne, notamment de leurs associés, qui disent pourquoi ces nouveaux postes de coût c'est pas des gens qui vont facturer des honoraires. Est-ce que ça, c'est des trucs qui ont été faciles à faire accepter Alors, on a travaillé en fait tous les associés sur ce plan stratégique. Donc, en fait, ça a été aussi beaucoup de pédagogie pour réussir à identifier ce qu'on voulait aussi comme service interne. Effectivement, en cabinet d'expertise comptable, un collaborateur, normalement, ça vend des heures. Et donc, il a fallu expliquer aux associés ce que ça allait pouvoir apporter. Et la communication, en tout cas, pour faire une parenthèse juste sur la communication, ça permet en fait de déployer la stratégie, de la faire comprendre aux clients et de la faire comprendre aussi en interne. Et ça, c'était vraiment important de se dire, on a un plan stratégique. Il faut quelqu'un en communication qui le fasse comprendre interne et externe. Okay. Et ça, du coup, les associés ont assez adhéré à cette vision. Ok.
Donc je t'ai interrompu. Donc premièrement, c'était structuré. Et deuxièmement, du coup... Deuxièmement, c'était de se dire, en fait, aujourd'hui, on est cabinet d'expertise comptable, d'audit. Il faut qu'on aille vers la pluridisciplinarité. Et donc, il faut qu'on aille offrir une palette un peu plus large de services à nos clients. Donc, on a développé la gestion de patrimoine, le conseil RSE auprès de nos clients. Donc, tout ça, en fait, on a créé le conseil en financement aussi et le conseil RH. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait des acquisitions, on a créé en interne, et en fait, on avait une multi-société. Et en fait, qui s'appelait différemment du nom qui était Safijec à l'époque. Donc ça a été une deuxième étape de dire on s'est structuré, on est pluridisciplinaire. Et une fois qu'on a fait ça, comment on devient un vrai cabinet de conseil dont on connaît le nom et qui peut avancer en fait en étant identifié cabinet de conseil. Et qui arrive, du coup, j'imagine aussi à cross-seller, enfin à proposer les différents services. Exactement. Et que le client comprenne l'architecture de marque. C'est là où on a beaucoup travaillé après avec Bérengère et au changement de nom. Ok, trop bien. Et alors, donc, toi, du coup, Bérengère, tu arrives il y a 3 ans. Oui, c'est ça, en 2022. Donc, il y a, j'imagine, le plan stratégique qui a été fixé. Il était déjà initié, effectivement. La pluridisciplinarité était déjà enclenchée. Et moi, quand je suis arrivée en 2022, effectivement, il y avait un besoin de légitimiser en fait, toute cette palette d'expertise, cet accompagnement 360. Et la légitimité à acquérir sur ces autres métiers qui allaient au-delà des cœurs de métier comme l'expertise comptable, l'audit et le conseil, eh bien, la solution pour y répondre et aussi apporter de la notoriété sur ces marques-là, c'était de faire un rebranding, donc déjà de revoir aussi le nom pour ouvrir et aller au-delà de l'expertise comptable et aussi de créer vraiment une architecture de marque qui soit complète, claire et puis qui puisse aussi être déployée dans le temps et vivre aussi en étant, on va dire, aligné sur la stratégie de croissance de l'entreprise. Et alors, parce que donc moi, quand j'ai déjà bossé une fois, au tout début de Penny Lane, on a bossé avec une agence pour faire la marque Penny Lane, etc. Donc je me souviens qu'ils sont arrivés et ils posent plein de questions en amont sur c'est quoi tes valeurs. Du coup, j'imagine, dû faire cet exercice. Alors, il avait déjà été amorcé à l'époque par Safijec, donc c'était un travail d'introspection qui avait été initié. Et avec le rebranding, en fait, on a continué sur cette lancée, en étant aussi accompagné par une agence de communication. On a poursuivi ce travail d'introspection avec une phase importante qui était une phase d'audit. Donc justement, se questionner en interne, qui on est réellement, quel est notre ADN, qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut dire demain. Donc c'était vraiment une phase très importante et on va dire que c'était même un pilier de la réussite de ce rebranding. Ok. Et donc toi, quand tu es arrivé, alors je n'ai pas été moi-même responsable comme marketing, je me dis que arrivant de l'extérieur, tu dois avoir un challenge qui est comment tu te différencies, comment tu te rends visible, parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui, j'imagine, disent souvent la même chose, c'est on fait de la compta, on fait du conseil. Et donc, c'est comment tu fais pour justement... Et alors moi, à l'époque, quand vous êtes changé de nom, etc., vous avez été assez visible, vous êtes sorti du lot, mais comment tu y arrives, quoi ? Comment tu te différencies ? Déjà, il faut avoir conscience de son environnement concurrentiel. C'est vrai qu'on est sur un marché très concurrentiel, donc il faut avoir un positionnement qui est vraiment distinctif, avec vraiment des valeurs qui nous sont propres et avoir vraiment un discours de marque aussi auquel on croit et qui est vraiment le nôtre. Et c'est tout l'enjeu de la stratégie de communication et de ce rebranding, c'est d'avoir un positionnement à nous et d'avoir aujourd'hui une identité qui nous correspond vraiment, d'aller sur des territoires d'expression qui sont les nôtres et d'avoir vraiment des offres de marque qui sont claires. Aujourd'hui, on a créé une plateforme de marque très colorée et qui différencie vraiment chaque expertise. Et c'est ça aussi la finalité de ce branding. Ok. Tu avais quelque chose que tu voulais rajouter peut-être moi, du coup, le plus dur, après on va parler un peu des différentes étapes là-dedans, mais le plus dur, c'est plutôt l'interne ou l'externe ? Je suis curieux. Tout à l'heure, tu parlais de pédagogie. En fait, il y a eu, Bérengère est arrivée en 2022. Quand on a fait l'entretien d'embauche, j'ai déjà parlé du changement de marque. Je savais que c'était un objectif. Donc, en fait, on avait préparé, ou en tout cas, je préparais aussi les associés à ce changement de marque. Ça fait 50 ans que ça s'appelait Safijec. Et donc, il y a cette pédagogie, il y a ce travail de dire, OK, on va changer. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas perdre nos valeurs. Donc, c'était de dire qui nous sommes aujourd'hui, qui on veut être demain, et comment on arrive à faire comprendre que
on change pour l'avenir, mais en fait, on reste qui on est en fait. Donc, c'est ce gros travail sur les valeurs qui avait été important. Et en fait, il fallait beaucoup préparer l'interne. Parce qu'en fait, si tu as l'adhésion en fait, des associés, des collaborateurs, en fait, l'externe, ça va. Parce que c'est l'interne qui va incarner en fait, la marque. Et s'il y a cette confiance en la marque, cette représentativité, finalement, l'externe, il n'y a pas de souci en fait. Et si tu as bien préparé en amont et que finalement le langage que tu mets dans cette marque montre que tu ne changes pas, tu es là juste pour apporter quelque chose en plus, ça se passe très bien. Ok. En fait, c'est vrai que l'embarquement, il est hyper important en interne parce que c'est l'interne qui va aussi embarquer l'externe. Donc, il y a un vrai travail de préparation au changement et il est vraiment à prendre en compte dans une stratégie de rebranding. Et du coup, c'est quoi les arguments que vous avez donnés en interne ? C'est les mêmes que vous m'avez donnés là, c'est on veut qu'il y ait plus de cohérence entre les différents services ou il y avait des trucs différents Alors déjà, c'était l'architecture de marque, parce qu'on avait des marques qui s'appelaient différemment. Okay. On était très identifiés expertise comptable, donc c'est déjà d'expliquer la stratégie, où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on veut y aller, et en fait de dire, en fait, on va ensemble grandir, et puis on va vous permettre aussi d'aller plus loin et de ne pas rester un cabinet d'expertise. Et donc en fait, c'est aussi la marque employeur, de se dire en fait, on va être beaucoup plus attractif, on va être plus moderne, voilà, et vous allez pouvoir cohabiter dans un cabinet de conseil plutôt que cabinet d'expertise. Ça, c'est super. Alors, tu prêches un convaincu. Moi, je suis absolument convaincu que le vrai enjeu, c'est demain pour les cabinets d'expertise comptable de devenir des cabinets de conseil. J'utilise aussi parfois l'expression entreprise de service. Et je suis sûr que si les collabs se sentent comme des salariés d'une boîte de service, ils comprendront aussi mieux leurs clients. Est-ce que vous avez eu de la résistance, justement, des gens qui ont dit non, mais moi, je ne voulais pas rejoindre une boîte, je voulais rejoindre un cabinet Alors, de la résistance, il n'y a pas des gens qui ont dit non, je ne veux pas que ça change le cabinet d'expertise. Par contre, de la résistance, ça faisait 50 ans. Bien sûr qu'on a eu des réactions. Quand j'ai annoncé 1 an avant aux collaborateurs, on va changer de nom, sans donner le nom, il y a eu des fortes réactions parce qu'en fait, les gens étaient très attachés à la marque Safigec, etc. On fêtait les 50 ans de Safigec et on était en train de dire qu'on tuait Safigec, en tout cas le nom. Donc, il y a eu ces réticences. Mais le fait d'avoir, pendant 1 an, mais Bérangère le dira, c'est qu'on les a fait collaborer à la création de la marque. On a fait intervenir les collaborateurs et du coup, ils se sont appropriés le processus aussi. Ça, c'est important. Ok. C'est vrai qu'on a, tout au long du processus, intégré un panel de collaborateurs qui représentait, on va dire, l'ensemble des collaborateurs, soit par leur expérience, soit par leurs compétences. On a essayé d'avoir un panel de collaborateurs assez diversifié pour être le plus représentatif possible. Et on les a intégrés à chaque étape clé. Donc, par exemple, quand il y a eu des propositions de nom, une shortlist de fait, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Sur la partie aussi graphique, quand il y a eu des propositions graphiques, on affinait un petit peu. Ils ont été intégrés aussi. Et je pense que ça les a rassurés. Et puis, ça a rassuré aussi l'ensemble des collaborateurs de voir que vraiment, on avait à cœur d'intégrer tout le monde. Et encore une fois, d'avoir vraiment, au final, une identité qui nous ressemble. Donc, quand il y a l'accompagnement au changement, qu'on est dans la continuité, qu'on n'est pas rupturiste, et c'est vraiment ce qu'on a aussi martelé, c'est vraiment... c'est une évolution en fait. À aucun moment Numan c'est complètement en rupture avec ce qu'on était avant. Et finalement on s'aperçoit qu'en fait le changement il s'opère de manière totalement fluide. Ok. Et alors donc si on prend parce que on retient beaucoup de l'extérieur le changement de nom, qui est quand même un truc fort. Est-ce que le changement de nom c'est ce qui vient à la fin de tout le process ? Est-ce qu'on a tout fait au dernier moment on choisit le nom ou pas ou comment ? Parce que tu dis que c'est 1 an avant. Je dirais que c'était même 1 an et demi avant de travailler, nous. En fait, pour aller faire adopter, il faut que nous, on soit clair dans ce qu'on veut et de pouvoir présenter ça. Après, effectivement, le changement de nom, c'est le truc le plus fun et le plus looké. Derrière, tu as plein de choses. Ça peut être le juridique, il faut changer le nom des sociétés. En informatique, quand tu annonces que tu vas changer le nom, c'est l'informaticien qui fait le plus, qui tire un peu. Parce qu'en fait, lui, il a plein de choses qui ne se voient pas et qui doit changer en fait, derrière. Donc voilà, il a fallu répertorier en fait, l'ensemble des choses. Donc en fait, ça a été vraiment de dire aux collaborateurs 1 an avant, on va changer de nom, sans leur donner le nom. Après, les faire participer. On les a avertis on a annoncé le nom, je crois, 3 mois avant de l'annoncer au client. Le jour où on change le nom et qu'on le dit au client, nous, tout en off, et c'est fait en fait. Et il a fallu répertorier aussi qu'est-ce qu'il fallait enlever. Ça, du coup, tout ce qui est répertorié, toutes les actions à prendre, c'était géré, mené par qui ? Donc,
On avait en fait en interne Florence qui est en fait la secrétaire générale, chef de projet, quoi. Chef de projet, voilà, et en fait qui coordonnait un petit peu tout le monde sur les aspects juridiques, l'aspect informatique, financier, parce que ça doit être une sacrée liste de. Exactement. Et donc voilà, c'était, on avait des réunions avec chaque chose. Okay. C'est la partie immergée de l'iceberg en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup du nom en effet, mais c'est le résultat final d'un an, voire 1 an et demi. Voilà, de projets et d'énergie vraiment consacrée à ça. Et alors, du coup, est-ce que vous avez mis beaucoup d'efforts ou de formes sur le reveal, enfin, le jour où vous avez dit aux salariés, collaborateurs, collaboratrices, on va s'appeler Numance C'était indispensable en fait. Okay. C'est le moment où on embarque les collaborateurs. Donc, pas de alors, reveal, pas d'embarquement. Qu'est-ce que vous avez fait du coup On a fait en effet un motion. Donc, tous les collaborateurs de tous les sites étaient réunis. Voilà, donc, il y a eu un décompte. Voilà, il y a eu un décompte officiel. Et voilà, 4, 3, 2, 1. Et là, il y a un storytelling qui révèle le nom et ce qu'il veut dire. Ok. Et alors, il veut dire quoi ? Parce qu'on n'en a pas parlé. Quoi non Le nom veut dire quoi ? Alors le nom, c'est une grande histoire aussi, parce qu'en fait, il faut trouver un nom un joli nom, qui veut dire quand même quelque chose, et surtout un nom qui n'est pas pris. Dans la compta, tout est pris. Voilà. Ça, c'est pas simple. Et puis, c'est surtout un nom qui mette un peu tout le monde d'accord. Donc là, c'était un peu compliqué. Pour l'anecdote, en fait, on avait trouvé un nom. Donc du coup, après, c'est pareil, il faut que tu le passes auprès de l'avocat qui fait sa recherche d'antériorité. Donc premier nom qu'on trouve, on arrive à se coordonner. Quelques jours, quelques semaines après, on nous dit en fait, c'est déjà pris. Donc, hop, faut se remettre donc tu recommences tout. Et on a trouvé un Newman, en fait, qui est la contraction de numérique et humain. Okay. Et là, tu te dis, c'est trop beau pour être vrai, c'est déjà pris. Donc là, déjà, tu mets un peu tout le monde d'accord. Les collaborateurs disent, ah oui, ok. Ça fait l'unanimité, en fait. Quand on trouve Newman, l'échantillon de collaborateurs, on le met parmi plusieurs noms. Il vient en premier. On prend les associés, pareil, Newman vient en premier. Donc là, tu dis, ok, tout le monde est d'accord. Ça veut dire quelque chose et c'est un peu... Et là, tu le balances à l'avocat. Et là, tu attends 2 mois ou 3 mois. 2 mois. 2 mois. Et là, tu croises les doigts. Tu te dis, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va ressortir. Et donc, tu es content quand le délai arrive et tu peux déposer ta marque. Donc, voilà, numérique et humain. Et donc, c'est un peu... Tout à l'heure, tu parlais des valeurs. C'est un peu ça, en fait. Alors, l'humain... Beaucoup de gens se disent humain, mais on veut rester ce cabinet proche des collaborateurs, proche des clients. C'est aussi notre maillage territorial qui veut ça. Et le numérique, en fait, c'est l'extension, finalement, voilà, le digital, de l'être humain, en fait. C'est comme ça qu'on va aller beaucoup plus loin. Donc, en fait, ça avait tout sens avec nos valeurs. Donc, c'est des outils au service de vos collabs pour qu'ils puissent mieux servir les clients. Exactement. Et les clients. Okay. Exactement. C'est ce qui est vraiment ressorti d'ailleurs des phases d'audit, le côté innovation. Je revois encore des associés, des collaborateurs dire depuis toujours, en fait, on a innové, on a toujours été un peu les premiers à trouver d'autres solutions. Donc, c'était vraiment ancré dans l'ADN. Ok, super. Et du coup, ça, c'est le reveal côté interne. Côté externe, donc 3 mois plus tard, de ce que je comprends. Il a fallu combien de temps pour que les clients vous appellent Newman, c'est pas plus Afigec Ça a été étonnamment, immédiat. Ça a été assez vite. Alors, c'est vrai qu'on avait préparé, je crois, quelques semaines avant ou 2 mois avant sur pas mal de documents, mais signature-là, on disait Safigec va devenir Newman. Donc, en fait, voilà, pour préparer un petit peu les gens, c'est signature mail sur les factures qui recevaient tous les mois. Il y avait ça. Et après, c'est vrai qu'il y a eu un vrai plan de communication. Donc là, que Bérangère a travaillé avec l'agence de communication, qui a été aussi, tout à l'heure, en fait, dans nos valeurs, il y a l'audace. Et donc, on a aussi été audacieux, on a osé dire allez, on se montre, en fait. Et donc il y a eu vraiment une grosse campagne. Enfin, je te laisse peut-être en parler de tout ce qu'on a fait, donc l'affichage, la presse, etc. Oui, parce que c'était aussi un des objectifs avec ce rebranding, c'était de gagner en notoriété aussi et en légitimité. Donc on a aussi déployé un plan de communication plus d'envergure. On s'est affiché dans Lyon, rue de la République, secteur Pardieu en 4x3. Donc voilà, on a aussi monté non seulement d'une marche, mais de 10 marches en termes d'impact, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a été aussi cross-canal dans le dispositif et du coup l'adoption, elle a été immédiate, quoi. Et là, du coup, sur la partie notoriété, vous êtes plutôt allé viser donc la géographie plus que du segment de clients. Oui. Genre, je sais pas, vous auriez pu dire je veux aller sur tel
métier, me mettre dans le magazine de tel métier ou... En fait, faut procéder aussi par étapes, c'est-à-dire on rebrand. Donc dans un premier temps, l'objectif de communication, c'est quoi ? C'est déjà de communiquer sur notre nouveau nom. Donc dans ces cas-là, on répond par la notoriété, on va dire un petit peu de masse. Et ensuite, le but, l'étape 2, on va dire, c'est d'asseoir la marque et de la faire vivre au quotidien. Et c'est aussi un des enjeux 2025, c'est de communiquer de manière plus ciblée en adressant vraiment nos cibles en fonction des offres qu'on déploie. Ok. Et sur le changement de nom, en fait, effectivement, il y avait eu un gros travail du service com où on avait donné aux collaborateurs, en fait, les éléments de langage pour pouvoir répondre aux clients. Parce que la première question, c'est « Ah ben tiens, vous avez été racheté ». Donc, en fait, le service com avait bien travaillé sur... Voilà, vous allez avoir ces questions, exactement. Voilà ce qu'il faut répondre, ça c'était important. Et pareil, les clients avaient reçu aussi, en fait, toutes les informations en disant on devient Newmans, pourquoi, non, on n'a pas été racheté, etc. Donc ça c'était très important. C'est finalement cette préparation en amont. Et en fait, le changement de nom n'a été que une confirmation. Okay. Donc ça c'est important. Oui. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le changement, l'accompagnement, il est capital. Donc, s'il est compris, ça marche super bien. Et donc, les collaborateurs, l'idée, c'était vraiment de les accompagner jusqu'au bout et de ne pas les mettre dans une situation difficile à justifier un nom. Même s'ils comprennent l'intention et on a beau leur expliquer, au moins, ils avaient un petit peu, on va dire, une feuille de route et ils ont pu répondre à des clients qui étaient curieux de savoir, pourquoi ce nom, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'après, dans les phases d'audit post-lancement, on s'est aperçu que les clients avaient bien intégré pourquoi on avait changé de nom, qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis après, c'était parti, quoi. Et est-ce que côté, du coup, collaborateur, collaboratrice, vous avez senti une sorte de, je sais pas moi, un peu de nouveau départ, peut-être pas feuille blanche parce que c'est pas en rupture, mais un élan de fraîcheur, quoi. Alors moi, j'ai senti surtout, avant le lancement, une forme d'impatience. C'est-à-dire que le moment où on a annoncé le nom, c'est-à-dire 3 mois avant, comme le disait Jean-François, j'ai souvent entendu dans les couloirs quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'est le 24 juin. Enfin voilà, j'ai surtout senti cette forme d'impatience-là. Et après, au moment du lancement et même quelques jours après, j'ai trouvé que les collaborateurs s'étaient fait tout de suite à cette idée, mais encore une fois, on les avait bien préparés. Et moi, j'ai surtout un souvenir, c'est une personne à Lyon qui est présente dans l'entreprise depuis 40 ans et qui est responsable de l'accueil client et qui, du jour au lendemain, a dit non plus Safigec, bonjour, mais Newmans, bonjour. Et ça a été dit avec une manière hyper naturelle, quoi. Donc, quand on constate ça, on se dit, en effet... on a fait le boulot. On a fait le boulot, voilà. Okay. Et c'est vrai que la rupture, elle a été nette. Et, tout le travail en amont a permis, le jour où on a annoncé, ou sur les réseaux, en fait, la signalétique a été faite, je crois, la veille. En fait, il n'y avait plus de Safigec. Le jour où on annonce, en fait, la signalétique de partout, tout est brandé Newmans. Et donc, les gens, du jour au lendemain, en fait, sont Newmans. Et je pense que après, c'est aussi... on est assez fiers du look qu'on a mis. Et donc, ça a donné aussi un élan de fraîcheur, de modernité. Et effectivement, les gens sont vite appropriés et ont vraiment adhéré, je dirais, au graphisme et à la marque. Ouais. Okay. Alors, dans les objectifs dont vous m'avez parlé au début, tous les deux, il y avait notamment marque employeur et être plus attractif. Et aussi côté client, à la fois peut-être attirer plus de clients, être plus connu, mais aussi pour vos clients existants qui comprennent mieux les différents services que vous pouvez leur proposer. Est-ce que vous avez des résultats ou autres à partager là-dessus sur les effets que vous avez pu mesurer ou peut-être les plus gros challenges, ce qui a le mieux marché D'un point de vue de la communication, déjà, on voit que la notoriété agit, c'est-à-dire qu'on a augmenté le trafic sur notre site internet. On a aussi beaucoup plus de demandes de contact sur des demandes entrantes. Demandes entrantes, sur des métiers beaucoup plus spécifiques que nos cœurs de métier. Donc ça, on le constate. Et puis, on voit aussi en interne qu'il y a une synergie qui s'opère entre les associés, les collaborateurs. On voit aussi que les collaborateurs sont de plus en plus réceptifs aux nouvelles demandes et les transmettent plus facilement à qui de droit en interne quand il y a une demande qui dépasse, on va dire, le périmètre d'action du collaborateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mesure là depuis quelques temps. Oui. Ok. Et sur les activités annexes, effectivement, on voit vraiment un vrai changement. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais un client et que je lui disais, tiens, en fait, il y a la boîte de gestion de pattes qui va te contacter, la personne arrivait, mais avec un autre nom, mais du coup, vous êtes du même groupe. Là, aujourd'hui, le fait que ce soit du même groupe, on a vraiment une accélération, finalement,
voilà, ils comprennent, on a la confiance quand même de nos clients. Donc finalement, quand on arrive avec Newmans Assurance et Patrimoine, en fait, oui, ok, c'est la même chose, donc ça va mieux. Ça nous a permis aussi de développer des choses qu'on faisait déjà. Et en fait, nous, les experts comptables, on aime bien faire les choses discrètement et pas dire. En fait, on faisait beaucoup de fusions, acquisitions, des évaluations. Aujourd'hui, ça s'appelle Newmans Corporate Finance. Donc c'est en fait de dire aussi aux clients, ah oui, tiens, vous faites ça. Et donc du coup, pareil, en fait, des demandes entrantes parce qu'en fait, on a montré ce qu'on savait faire. On a Newmans RSE. Pareil, ça faisait 2 ans qu'on avait entamé cette démarche, mais là, en fait, d'avoir une vraie marque Newmans RSE et qu'on pouvait pousser aux clients, pareil, on a eu des demandes entrantes aujourd'hui, grâce aussi à cette transformation, parce que quand moi j'allais voir mon client pour lui présenter son bilan et je lui disais, ah bah tiens, je peux te proposer de la RSE, il dit, bah, attends, gars, tu me fais mon bilan ou tu me fais ma RSE, et là, de dire, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai une marque. Et donc ça, on a vraiment vu cette adhésion vis-à-vis des clients et cette compréhension de « Ah ok, d'accord, vous êtes spécialisé dans tel ou tel domaine. » Okay. Là, on parle de marque, donc de ce qui est un peu visible. Est-ce qu'il y a eu aussi des projets d'unifier l'infrastructure ou ça c'était déjà fait? Vous utilisiez déjà le même peut-être CRM ou les mêmes outils Ouais, non, ça en fait, on était déjà intégré dans tous les cabinets, en fait, c'est sur une même base, etc. Ouais, donc ça, la gestion interne, tout était au même endroit. Tout à fait. Donc c'est vraiment la partie com qui a changé. Ok. Et puis c'est vrai qu'avant, on parlait aussi déjà beaucoup de groupes et le fait, comme le disait Jean-François, de créer toutes ces marques, ça a vraiment renforcé le côté groupe. Aujourd'hui, vraiment, on parle de groupe. Parce qu'il y a cette dimension 360 qui est rattachée directement à Newmans. Ok. Et alors, je ne sais pas si vous faites ou avez ambition de faire de la croissance externe. Est-ce que du coup, c'est un critère maintenant? Si vous rachetez un cabinet, il doit devenir Newmans, quoi. Alors, on en fait et on va en faire. Ouais. Effectivement, en fait, c'est vraiment important. C'est-à-dire que, comme le disait Bérangère, on avait des sites Lille, Marseille, Paris. Alors, on a toujours été, je dirais, tous ensemble. Mais réellement, même voilà, les marques qui s'appelaient avant ZestPay, qui s'appelle Newmans RH Solutions, d'un coup, on a vraiment senti que en fait, tous les salariés sont ensemble et sous la même marque. Et c'est important, quand on fait une croissance externe, de laisser le nom aujourd'hui pour que le client ne soit pas perdu suite au rachat. Mais là, on a fait une croissance externe importante l'année dernière sur Lyon. Voilà, 1 an après, là, en avril, ce cabinet va devenir Newmans. Donc, on a préparé de la même manière. C'est important, en fait, pour que le client et les collaborateurs comprennent là où ils sont et que, surtout, de quoi on peut faire bénéficier le client. Et donc, c'est vraiment important de se dire, d'adhérer à cette marque. Mais du coup, je pense que ça peut être aussi, dans l'autre sens, un critère quand vous allez vous positionner sur des rachats, où j'imagine il y a d'autres cabinets qui sont en face, de dire c'est une marque moderne, déjà bien reconnue, etc. quoi. C'est beaucoup plus facile, moi, parfois je parle intangible, à des gens, à des cédants. Et quand je présente aujourd'hui le groupe, l'architecture de marque qui est très claire, généralement le confrère se dit « Ok, d'accord, j'arrive. » Du jour au lendemain, en fait, j'adhère à ce groupe et en fait, je peux proposer à tous mes clients ça. Et c'est pareil, tous les services. En interne, on a une université interne d'entreprise, c'est pareil. Les cédants se disent ok, mon collaborateur, qu'est-ce qu'il va avoir en fait en rentrant là? Ok, la Newmans Academy et d'autres choses. Donc réellement, on l'a vu d'ailleurs, quand on a fait cette communication, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant tiens, j'aimerais me rapprocher. Ça aussi, c'était important. Ouais, donc ça, c'est un vrai ROI aussi fort. Okay. Et alors du coup, Bérangère, tu parlais de faire vivre. Comment on fait vivre une fois qu'on a sorti la marque? Alors déjà, on déploie tous les supports de communication parce qu'il y en a un paquet à déployer qu'on n'avait pas forcément déployé. Vous en avez créé peut-être des nouveaux. En fait, c'est ça. C'est qu'il fallait créer aussi des nouvelles offres adaptées en fonction de toutes les expertises qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, petit à petit, on déploie des offres spécifiques comme Assurance et Patrimoine, par exemple, RH Solutions. Donc il y a tout ça. Il y a de la visibilité sur, par exemple, des salons professionnels. Il y a des interventions plutôt institutionnelles. La communication, elle se déploie vraiment à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'effectivement, 2025-2026, le but, c'est vraiment de la faire vivre et de l'incarner. Là, je parlais plutôt de la partie marketing, mais il y a aussi la partie marque employeur qui doit être vivante. Et c'est aussi ce qu'on fait auprès des écoles, par exemple, de montrer qu'il se passe des choses chez Newmans. Et il y a tout un tas de choses à travailler sur 2025. Et alors, du coup, toi qui viens en dehors du monde de la compta, c'est quoi pour toi
Qu'est-ce qui t'as trouvé super intéressant? C'est quoi les challenges? Il y a énormément de challenges. En fait, c'est passionnant. Et c'est vrai qu'au début, on ne dirait pas parce qu'on se dit, la compta, d'accord, moi, j'y connais pas grand-chose. Et en fait, j'ai compris que la plus-value, c'était pas forcément d'être comptable. En fait, c'est juste d'avoir une expérience en agence où moi, j'ai pu déployer des brandings. Donc, il y a énormément de challenges. En fait, c'est un secteur qui a besoin d'innover, qui est fortement concurrentiel, on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire pour justement émerger par rapport à ce marché qui est concurrentiel. Trop bien. Et alors toi, du coup, Jean-François, pour toi, c'est quoi les gros enjeux sur les années à venir, maintenant que vous avez fait cette partie marque? Ça va être l'offre de services, faire grossir encore plus le panel de services que vous proposez, c'est la taille, c'est le... Oui, alors c'est un peu tout. En fait, effectivement, on est quand même dans un moment de la profession où il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup de challenges et de défis. Donc, c'est plutôt hyper intéressant. Donc, c'est un peu tout. Au niveau des métiers, effectivement, depuis janvier, on a intégré la recherche de financement. Okay. Là, donc ça, c'est, par exemple, c'est une acquisition ou c'est un truc que vous avez développé en interne? Non, c'est une acquisition, en fait, qu'on a fait, en fait, avec 2 personnes qui vont vraiment maintenant monter les dossiers pour les clients auprès des banques et en fait qui augmente la chance aussi aux clients d'obtenir son financement et d'avoir aussi une étude sur son financement. Donc ça, c'est plutôt de la dette. Quand tu dis financement, c'est de la dette. Oui, tout à fait. L'idée aussi, c'est là par exemple, il y a encore une marque qui va bientôt arriver, tout ce qui est contrôle de gestion, aller aider le client à analyser en fait aujourd'hui les coûts de revient, etc. Et on va vraiment le brander. Donc avec des spécialistes aussi là-dessus. En fait, on a des codes couleurs en fait pour chaque marque. Donc voilà, c'est vraiment élargir. Moi, ce que je souhaite, c'est que le client arrive avec une problématique dans son entreprise, qui peut être une problématique RH, financière, de financement, ou peut-être même d'accompagnement, coaching, etc. Et ils se disent, en fait, chez Newmans, je peux avoir une solution en fait. Et donc ça, c'est vraiment important. L'idée, c'est je veux que mon client, en venant chez moi, puisse améliorer la performance de son entreprise, quelle qu'elle soit en fait, et qu'ils puissent la mesurer. Donc ça, c'est vraiment un challenge aussi qui va arriver aussi avec la data. Donc c'est réussir à développer les marques, toujours dans la bienveillance et le besoin de mon client. Ensuite, c'est de réussir en fait, à embarquer et le client et le collaborateur sur toute la partie digitale qui arrive aujourd'hui. Et bien sûr, en fait, de garder notre indépendance. Et pour garder notre indépendance, c'est aussi grossir. Donc, c'est important aujourd'hui. Et on rentre dans cette démarche d'acquisition pour aller, agréger des cabinets qui viennent avec nous et puis qui eux-mêmes vont apporter leurs propres compétences et faire qu'on soit un groupe, multi-compétences, parce que la compétence, elle passe aussi par les associés. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est les activités, le challenge au niveau digital et pouvoir croître sur le territoire aussi et là où on est déjà implanté. Ok, super clair. Et alors du coup, tu disais qu'il faut que les collaborateurs, collaboratrices présentent également les autres missions, parce que notamment le collaborateur comptable, ça va être peut-être le médecin généraliste et ensuite il y a les spécialistes. Comment vous faites chez Newmans pour que le ou la collab sache quand est-ce qu'il faut orienter vers gestion de patrimoine, vers contrôle de gestion ou autre, quoi. Est-ce que ça, c'est dans la Newmans Academy ou c'est... Oui, donc effectivement, à chaque fois qu'on a créé une activité, on a pensé en amont et on a formé nos collaborateurs à la détection du besoin. C'est pas eux qui vont aller faire... C'est pas eux de résoudre le problème, mais Exactement. au moins, il faut qu'ils sachent identifier qu'il y en a un. Voilà, donc en fait, détecter le besoin et surtout mettre des process en interne où ils détectent un besoin et tout de suite, ils ont un process à accomplir pour que la demande arrive rapidement dans les différents domaines. Donc ça, c'est important qu'on aille plus loin là-dessus. Mais c'est former les collaborateurs à ça. Et pareil, dans la Newmans Academy, on a formé, elle forme aux nouveaux métiers, dont les chargés de clientèle. C'est ce que j'allais te demander également. Ouais. Voilà. Vous avez des nouveaux métiers peut-être un peu plus transverses. Exactement. Donc là, on a pris des chefs de mission, responsables de dossier qui sont assez anciens parce qu'ils connaissent le client. C'est important de connaître le client. Et en fait, eux vont aller beaucoup plus profondément dans les offres, en fait, et vont pouvoir aller discuter avec le client, détecter le besoin. Ils reviennent après au cabinet et ils savent à qui distribuer. Donc c'est vraiment, c'est ces chargés de clientèle qu'on a commencé à mettre en place. Qui par contre font plus du coup de tenue. Exactement. L'idée, c'est qu'ils ne fassent plus de tenue. Ouais. Voilà. Révision quand même encore ou... Aujourd'hui, ils font encore un peu de révision parce que ça se déploie. Il faut qu'on teste, qu'on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc là, en fait, ils ont les offres
Ils savent quelles offres ils doivent pousser, quelle est la typologie de client, parce qu'en fait, aller balancer une communication sur, je sais pas, un diagnostic RSE à tout le monde, c'est une bouteille à la mer. Donc aujourd'hui, ils vont détecter quel est le client qui en a réellement besoin. Ils vont aller lui présenter l'offre, et puis après, ils vont aller chercher les personnes spécialisées en RSE. Alors, je peux pas m'empêcher, c'est quand même l'actualité du moment. Oui. Est-ce que c'est ces chargés de clientèle qui vont notamment aller aider les clients sur la facture électronique ? Alors, c'est pas les chargés de clientèle. On a une deuxième catégorie qu'on a formée, ce qui s'appelle les welcomers, en fait, qui eux vont être formés justement à l'outil, à former le client à l'outil et au paramétrage de l'outil. L'idée, c'est vraiment que eux connaissent très bien en fait le côté digital, qu'il puisse y avoir une expérience client aussi, de se dire en fait, j'arrive chez Newmans, j'ai une vraie intégration au niveau de mon outil, parce que je pense que plus on forme le client, plus il utilise correctement l'outil et plus derrière on peut exploiter les choses. Donc voilà, il prend le client, il paramètre, il forme le client et après, on rend le client au responsable de dossier qui va continuer le travail. Et ça, les welcomers, c'est des gens avec un background compta ou pas forcément ? Alors nous, on a pris des gens qui avaient ce background compta. Ouais, exactement. Okay. Et donc qui par contre ont une fibre digitale forte. Oui. Et j'imagine empathie parce que tu dois comprendre c'est ça. Le métier du client, ses besoins, ses flux, ce côté digital ils l'ont et le côté aussi formation. C'est important aussi de les former à écouter le client, à former parce qu'ils forment aussi leurs collègues aux outils. Donc ça on a pris des collaborateurs aussi qui avaient envie. C'était pas dédié d'office, c'était des gens qui avaient envie. Du coup, on a parlé aussi de la partie marque employeur. J'imagine que le fait d'avoir plein de départements, plein de services, ça vous permet peut-être d'offrir des chemins de carrière un peu différenciés par rapport à un cabinet qui offrait que de la compta, quoi, non ? Ou... Donc en fait, effectivement, c'est important parce qu'on voit bien aujourd'hui, on a cette nouvelle génération qui zappe assez vite et qui zappe aussi dans les métiers. L'idée, c'était de ne pas forcément les perdre et de leur proposer d'avoir une perspective de carrière chez nous. Et de dire, en fait, je rentre en comptabilité et je peux aller sur le corporate finance ou la GESPAT. Et c'est aussi pour ça que l'académie... Ou RSE ou RH. Pour ça que l'académie forme à ces nouveaux métiers. Et on a des exemples aujourd'hui. On a des gens qui étaient en expertise comptable qui sont passés en corporate finance. On forme des gens justement à la RSE. Donc aujourd'hui, on a formé 10 collaborateurs en tant que chargés de mission RSE. Alors, il faut encore de la comptabilité, mais plus on va monter en puissance et plus ils vont pouvoir prendre ce métier-là. Donc c'était de dire, en fait, rentrez chez nous. Et en fait, vous pouvez évoluer dans l'expertise comptable, je dirais, comme d'habitude. Mais si vous avez un moment de changer un petit peu de métier, on peut vous le proposer. Et ça, c'était vraiment important pour garder les gens chez nous et les fidéliser. À mon avis, ça doit bien marcher. Hein. Notamment, j'ai en tête, je crois que les grosses entreprises, souvent, elles ont des... Je ne sais plus comment ils appellent ça, mais des corporate programmes, peut-être, ou pour des juniors qui sortent d'école et ils appellent ça un peu le MBA interne, quoi. Tu ne vas pas faire un MBA, mais tu vas passer un an... je me souviens, Danone, tu fais 1 an en finance, 1 an en communication, etc. Du coup, tu découvres l'entreprise et tu es sûr que tu vas continuer d'apprendre et pas t'enfermer dans une voie... Le but, en fait, pour les entreprises, surtout dans les métiers en tension comme les nôtres, c'est effectivement le recrutement et derrière la fidélisation. Et aujourd'hui, ce que veulent aussi les recrues, c'est d'avoir un parcours de carrière qui s'inscrit aussi un peu dans la durée avec des perspectives de développement. Donc c'est aujourd'hui ce que propose Newmans Academy avec effectivement cette agilité à pouvoir passer d'un métier à un autre en interne. Et c'est ce qu'on met en avant aussi dans la marque employeur au travers de témoignages collaborateurs notamment. Et sur cette partie marque employeur, on peut peut-être finir là-dessus, c'est quoi les différents canaux que vous utilisez pour essayer d'attirer ? Donc tout à l'heure, tu as parlé des écoles. Vous allez dans les écoles, vous faites des partenariats En fait, on fait un mix. Quand on s'appelle Newmans, finalement, on fait un mix de numérique et de humain. Donc, sur la partie digitale, on va dire, donc déjà, il y a le site internet qui une belle vitrine, on va dire, et une mine d'informations pour les candidats. Ils peuvent voir des vidéos, ils peuvent voir les photos de nos locaux aussi. Le but, c'est qu'ils puissent se projeter facilement dans notre univers. Il y a aussi LinkedIn qu'on alimente pas mal. Donc déjà, ils peuvent un petit peu appréhender Newmans. Et puis après, effectivement, il y a aller vraiment au contact direct. Et là, c'est plutôt du registre du recrutement chez nous. C'est d'aller directement dans les écoles, de leur expliquer qui on est, tous les métiers qu'on propose en interne, parler justement de Newmans Academy. Donc, j'ai pas fait mes devoirs avant. Vous utilisez des outils type Lama Compta, Welcome to the Jungle, des choses comme ça, des portails un peu... Alors, Welcome to the Jungle, c'est en projet. Okay. Donc, c'est à l'étude. Peut-être que 2025, on en reparlera. Mais en effet, le but, c'est aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité et de travailler ça.
On a justement aussi une équipe recrutement qui va s'étoffer sur 2025. Ok. Super. Et bah écoutez, merci beaucoup Merci. pour Merci, votre Arthur. venue aujourd'hui. Et puis, plein de succès à Newmans. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si quelqu'un a écouté le podcast et a envie de vous poser une question, il vous écrit sur quoi? Sur LinkedIn ou Sur LinkedIn. LinkedIn? C'est Ouais. le canal le Parfait. plus efficace. Excellent. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Arthur. Merci Arthur.